France. D'une part, ils ont raison. Lorsqu'on fait une analyse de notre relation financière, économique avec la France, le franc CFA était arrimé à l'époque au franc français. C'était une relation quasiment bilatérale entre la France et les pays d'Afrique francophone. Mais lorsque l'euro est né, la France nous a directement basculé vers l'euro. C'est ça le problème. Et ça pose un problème de légalité et de légitimité. Parce que nous n'avions pas de relation avec Belgique ou avec l'Italie en matière financière. Absolument. On avait strictement une relation financière avec la France. Voilà. Mais la France, compte tenu de sa superpuissance, compte tenu de ce qu'elle représente pour les pays d'Afrique, de l'histoire, elle nous a directement basculé vers l'euro. Mais d'accord, docteur, à ce niveau... Sans le consentement, sans avoir au préalablement consulté les peuples africains. Mais docteur, à ce niveau... c'est un problème de légalité et de légitimité. C'est un peu délicat. Oui, c'est un peu délicat. Donc, ils ont raison de dire que nous voulons notre souveraineté, nous voulons notre indépendance. Sur ce point, ce basculement est à la fois illégal et illégitime. On avait une relation financière exclusivement avec la France. Mais l'euro est né, la France nous a basculé directement vers l'euro sans notre consentement, sans avoir consulté au préalable les peuples. Alors, à ce niveau, oui, ce que je voudrais ajouter, il l'a dit tout à l'heure, le professeur, je suis d'accord avec vous, il faut dépassionner le débat. Absolument. Il faut dépassionner le débat. Peut-être, certains vont dire que l'éco est toujours arrimé à l'euro par rapport au regard, par exemple, du franc CFA. Mais en matière d'investissement, actuellement, il y a des milliards de dollars qui sont investis en Afrique sur la base du franc CFA et sur la base du taux de parité avec l'euro. Donc, on ne peut pas du coup remettre tout ça en cause. Sinon, le continent, l'Afrique de l'Ouest ne sera plus attractif. On va créer une crainte. Regardez tous les contrats d'investissement internationaux. Il y a ce qu'on appelle une clause d'indexation d'échelle mobile financière qui permet une stabilité financière et qui donne une garantie aux investisseurs étrangers pour pouvoir injecter des milliards en Afrique de l'Ouest. Donc, il faut être prudent et il faut dépassionner le débat. Maintenant, la question fondamentale qui me paraît extrêmement aussi intéressante, c'est le contexte. Il faut qu'on interroge le contexte de la géopolitique. Ce changement radical s'inscrit dans un contexte particulier. Au niveau multilatéral, les États-Unis, le président américain Donald Trump ne croit plus au système multilatéral, ne croit plus à ce qui existe jusque-là. C'est le système bilatéral pour lui. Le président américain veut privilégier les relations quasiment bilatérales. Absolument. C'est comme sa démarche, c'est la démarche d'une entreprise. On ne peut pas traiter tous de la même façon. On vous traite suivant nos intérêts, suivant nos préoccupations. Le multilatéralisme est aujourd'hui de plus en plus en pâtit. Ça, c'est l'option des États-Unis. C'est le contexte extrêmement important. Autre contexte, il y a le BRICS est là. Et de plus en plus, les liens sont resserrés entre les pays africains et le BRICS. Et ça aussi, l'Europe est consciente, la France est consciente de cela. Au niveau national, en France, la France a d'autres préoccupations maintenant. La France, les dirigeants français aujourd'hui ne peuvent plus se permettre d'être sur deux fronts. Vous savez qu'en France, la tension, au niveau social, au niveau politique, ça bouge. Ils ont d'autres préoccupations que de gérer également les contestations en Afrique. Plutôt, ils vont dire, écoutez, on va faire une nouvelle relecture des perspectives, on va déconstruire tout ce qui existait jusque-là, et le Macron l'a dit, le colonialisme a été une faute de la République, une erreur grave. Donc, on est maintenant dans un contexte de déconstruction de l'existant pour construire d'autres modèles. Mais il faut... Mais parce que professeur, c'est important ce qu'il a dit, et parce qu'il a parlé justement de l'affirmation faite par Macron concernant la colonisation qu'il considérerait comme une erreur. Mais quoi qu'on puisse dire, des colonies françaises d'Afrique CFA à la communauté financière africaine CFA, et nous avons toujours vécu une gaullisation, passez-moi l'expression, de notre économie, une méditerranisation de notre économie, une chicarisation de notre économie, et aujourd'hui une macronisation de notre économie. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas seulement le contenu justement des propos qui changent et que le modèle reste le même quand on sait que la France ne veut pas du tout quitter justement tout ce qui intéresse particulièrement l'Afrique de l'Ouest à travers sa